Alors bonjour Gaëlle, je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui parmi nous pour ce premier décryptage Check Your Career des tendances de demain. Alors tu es pionnier dans le domaine du management de la bienveillance, donc j'aurais voulu savoir en temps de crise justement en quoi finalement la posture du manager doit changer et comment il doit faire face finalement à ce confinement pour gérer au mieux ses équipes. Alors en fait, moi, je fais partie des personnes qui sont très heureuses de cette période. Sans me réjouir, je m'en serais volontiers passé. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau dans le management, mais c'est un énorme révélateur, ce confinement, de la nécessité d'avoir un management par la bienveillance. On voit trop de managers aujourd'hui qui sont extrêmement présents en faisant 2, 3 visioconférences par jour. J'ai des exemples comme ça. Il y a un manager, par exemple, qui demande à ses équipes d'allumer la visioconférence à 8h30 et de l'éteindre à 18h30 pour pouvoir surveiller son équipe. Il y a d'autres exemples de managers qui disparaissent complètement, des managers qui font des mails en permanence. Et en fait, le confinement, quand on parle aux équipes et aux salariés, on s'aperçoit que l'exigence, c'est justement un management qui est bienveillant, qui est attentif, qui est empathique, qui est à l'écoute, qui va comprendre qu'il y a une séparation vie privée, vie professionnelle qui est fondamentale, Mhm. alors que c'est très compliqué en ce moment de faire la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle, puisqu'en fait, notre bureau est chez nous en permanence. Donc, on peut avoir tendance à vouloir travailler de 7 heures du matin à 23 heures le samedi, le dimanche. Et c'est vraiment le rôle du manager d'être attentif à ça, parce que quelque chose dont il faut vraiment avoir conscience, et je pense que le nombre de burn-out va exploser dans cette période, littéralement, parce qu'il y a des gens qui travaillent en permanence, parce qu'ils n'ont pas forcément de management qui les alerte sur le fait que mais oui, c'est important d'avoir une vie privée, c'est important de se détendre. Donc, du coup, si tu avais quelques conseils clés justement pour les managers actuellement, pour qu'ils puissent vraiment avoir les bons réflexes on va dire, de bienveillance envers leurs équipes, ça serait quoi? Alors, la première chose, c'est déjà de comprendre quelle est la situation de chaque personne dans son équipe. Il est clair qu'un collaborateur ou une collaboratrice qui est seul dans son appartement versus quelqu'un qui a 2 enfants en bas âge dans son appartement ne va pas avoir les mêmes horaires, ne peut pas avoir les mêmes horaires. Donc, la première chose, c'est de définir des plannings. Quelles sont les heures pendant lesquelles toute l'équipe doit être là? Ça peut être de 10 heures à 11 heures, de 15 heures à 16 heures. Et pour le reste du temps, les gens s'organisent comme ils veulent et de passer en mode projet, c'est-à-dire de ne pas amener du travail en permanence, mais de dire voilà, tu dois faire ça et tu as 3, 4 jours pour le faire. Et peu importe si la personne travaille de 16 heures à 18 heures ou de 18 à 20 heures, peu importe. Chacun va s'organiser, chacun va être en flex horaire littéralement et s'organiser parce qu'encore une fois, je crois que toi, tu as 2 enfants en bas âge. Ouais. Moi, mes plus petits, j'en ai 5 pourtant à la maison, mes plus petits ayant 13 ans, c'est pas la même donne. C'est avoir un enfant de 2 ans ou 3 ans et avoir des enfants de plus de 13 ans. On ne gère pas son temps de la même manière, on ne peut pas travailler de la même manière. J'insiste beaucoup sur quelque chose. En fait, je ne parle plus de télétravail, je parle de coro-travail parce que ça n'a rien à voir avec du télétravail, ce qu'on vit en ce moment. Le télétravail, c'est quelque chose qui doit être choisi. Là, c'est imposé. Généralement, quand on télétravaille, on est au calme parce que nos enfants sont soit à la crèche, soit à l'école. Là, on les a Mhm. avec toute la logistique que ça suppose, ne serait-ce que les déjeuners, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Donc, il faut vraiment intégrer qu'on est dans une phase très particulière et les managers doivent s'adapter à la situation de chacune des personnes de son équipe et ne pas penser parce que lui ou elle est seul dans son appart qu'elle peut faire une visioconférence à 13 heures parce que ça dérange les gens littéralement, parce qu'on a besoin de ces moments avec nos familles ou avec nous-mêmes Mhm. pour se détendre. Ok, donc on est vraiment sur la compréhension des problématiques individuelles de chaque membre de son équipe et donc de s'adapter à cette réalité. Maintenant, si on allait un petit peu plus loin et si on se projetait à 5 ans, 10 ans, se dire finalement en quoi cette crise va avoir un impact sur la posture du manager, selon toi. Alors, je pense que ça va avoir un énorme impact sur une chose qui est justement le télétravail. Avant la crise, seulement 16% des entreprises avaient des accords de télétravail, alors que 70% des salariés en demandaient. Je n'imagine pas un seul manager ayant travaillé avec une équipe confinée qui pourrait dire non, non, tu télétravailles pas, c'est pas possible, ça ne marche pas. On a été forcé de faire cette expérience et beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas équipées pour faire du télétravail se sont équipées. Je connais le patron de la transformation d'une très grosse administration qui a dû faire un plan de transformation prévu sur 2 ans. Ils l'ont fait en 15 jours.
parce que tout s'est accéléré. Donc, ça va changer fondamentalement, un, le rapport au travail. Deux, je pense qu'il y a beaucoup de directions financières en ce moment qui sont en train de faire des calculs en disant, mais finalement, le business, on arrive à le faire tourner en n'ayant personne dans les bureaux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette tour à la défense? Donc, il y a à la fois un raisonnement financier, donc est-ce qu'on a besoin de tant de mètres carrés, un raisonnement humain, est-ce qu'on a besoin véritablement d'être 5 jours sur 5 dans un bureau, ou est-ce que dans l'absolu, un jour par semaine, est-ce que ça suffirait pas, ou 2 jours par semaine? Donc, je pense qu'on va avoir un rapport à notre travail très différent, d'autant plus qu'il y a un impact. Et très honnêtement, je suis le premier surpris. Je suis plutôt sensible à la cause de l'environnement, mais je me disais, fondamentalement, on a flingué la planète, on ne peut pas y faire grand-chose. Là, en moins de 2 mois, il suffit de regarder les photos de la NASA, je ne sais pas si tu en as vu, au-dessus de la planète, pour voir l'impact incroyable qu'on a eu sur la réduction de la pollution en juste 2 mois. Mhm. Et, le fait qu'on augmente le télétravail, ça aura un impact sur l'environnement. Je parlais avec des gens qui travaillent dans l'aéronautique qui me disaient un des énormes changements qu'il va y avoir, c'est probablement le transport aérien low cost. Il va falloir oublier totalement. Donc, on va avoir un rapport à l'espace, au temps, au lieu où on travaille qui va être très différent. Et les 5 ans qui viennent, je pense, vont être une transformation qu'on pourrait comparer à la transformation du travail après la Deuxième Guerre mondiale. Et je pèse mes mots parce que je pense qu'on vit, moi personnellement, dans ma vie, c'est la première fois que je vis un événement, je pense, va intégrer les livres d'histoire dans le monde entier pour les siècles à venir. C'est clair. On vit un moment historique, vraiment. Et justement, là, tu nous parlais des impacts, on va dire, à haut niveau sur différentes thématiques. Mais si on revient sur le manager en tant que tel, tu me dis que ça va changer le rapport au travail. Mais le Mhm. manager, dans sa posture, selon toi, quelles vont être les grandes transformations, quelles vont être les conséquences que ça va avoir sur son rôle, sur les exigences qu'il va peut-être devoir avoir vis-à-vis de lui-même, sur les prérequis peut-être du Mais management. au risque de te décevoir, je ne pense pas qu'il y ait de changement. Je pense que cette crise n'a fait qu'accentuer la visibilité des bons managers. C'est-à-dire qu'un bon manager qu'il était avant le confinement a été un bon manager pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il a fait preuve d'empathie, il était à l'écoute, il n'a pas mis une pression démesurée. Alors que, à contrario, le mauvais manager qui faisait du micromanagement non confiné a fait de l'ultra-micromanagement en confinement. Ça, c'est Il n'y sûr. aura pas de changement. Il y aura pas de changement des qualités intrinsèques d'un manager. Moi, ça fait des années maintenant que j'écris sur un confinement a forcément, en tout cas si c'est adapté aux technologies, parce que ça suppose aussi une adaptation technologique, mais les qualités humaines, je crois avant tout aux qualités humaines d'un bon management, elles n'ont pas changé, ça sera exactement les mêmes. Ok. Je Bon, sens que tu es un peu déçu par la mais réponse. pas du tout, Gaël. Non, pas du tout. L'objectif, l'idée, c'est d'avoir ton regard et que tu nous permettes de décrypter effectivement les tendances de demain. Donc, si je résume, c'est qu'on va tous avoir un rapport au travail qui va être différent, que finalement, les qualités du manager vont encore plus s'accentuer vers davantage de bienveillance, d'individualisation finalement de la gestion de nos équipes. Euh, et voilà. Hein. C'est Donc, exactement ça. bon. Et je pense que le 11 mai va être une période extrêmement intéressante parce que c'est ce qu'on disait en préparant cet entretien. Je donne toujours l'exemple de la Corée du Sud, 51 millions d'habitants, pas de confinement, 247 morts. Donc l'être humain est capable de gérer une épidémie. Maintenant, on va voir le 11 mai. Et là aussi, peut-être qu'un changement, ça va être peut-être que les managers vont devoir s'occuper de la santé de leurs équipes. Par exemple, quand on arrive dans une réunion, d'imposer le port du masque, littéralement. Oui, ça sera emmerdant, bien sûr, ça sera une contrainte, mais peut-être qu'on va limiter le nombre de réunions, on va arrêter les réunions à 40 pendant 3 heures, et là, il y aura un vrai rôle du management parce qu'on va devoir intégrer qu'on va vivre avec ce virus pendant des mois et peut-être des années. Et peut-être qu'il y aura une autre épidémie l'année prochaine. Et là, le management va avoir un rôle essentiel là-dedans. Donc, pour corriger ma réponse, il y aura peut-être ce petit changement dans le management. Ils auront une tâche additionnelle qui va être faire attention à la santé des gens. Ok.
Bon, bah, écoute Gaëlle, je te remercie beaucoup Avec pour plaisir. ce décryptage et ton regard sur l'évolution du management. Et je te dis merci et au revoir. Bon confinement.